Salut les investisseurs et investisseuses, c'est ma dernière vidéo de l'année, on est quelques jours avant Noël et j'ai deux choses à vous montrer, donc allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Mon coffret de collection que je vais conserver et transmettre à mon fils. Il se compose donc d'une pièce de 20 francs Napoléon tête laurée. Donc je l'avais dans mon premier coffret que je vous avais déjà montré. Je l'avais remplacé par une pièce à l'effigie de Napoléon III tête nue, donnée par mon père, héritée de ses parents. Donc voilà, on ne la présente plus. Une 20 francs Helvetia, enfin une 20 francs suisse à l'effigie d'Helvetia. Donc Helvetia, c'est l'emblème de la Confédération helvétique. C'est ce que Marianne représente pour la République française. C'est un module latin, hein, 6,45 grammes. Et j'aime bien cette effigie féminine. Donc elle a une tenue typique, ses cheveux tressés et les montagnes en fond. Je trouve ça très très joli. Pardon, hop. Oh, j'arrive pas à zoomer. Voilà, 20 francs avec les armoiries. La troisième pièce qui compose ce coffret, donc là c'est mon coup de cœur, hein. C'est la 5 $ États-Unis de 1908. Donc elle effigie d'une tête d'Indien. On voit clairement les traits d'un Indien. Donc la particularité de cette pièce, c'est que les dessins sont creusés au lieu d'être bombés comme sur les autres pièces. Au revers, voilà, il y a un très beau aigle avec la valeur faciale. Donc c'est 5 $. Hein. Il existe la même en 2,5 $ qui pèse 4,18 grammes. Et donc ces pièces, elles ont été frappées entre 1908 et 1929 à peu près. Il y en a une aussi qui existe de 10 $, tête d'Indien, mais l'Indien, je trouve qu'il a pas les traits d'un Indien, on dirait Liberty, un peu coiffé de plumes. Donc, par contre, j'ai dans ce coffret la Liberty, donc là c'est la 10 $ US. Donc je vous l'ai déjà présenté précédemment. Donc le personnage Liberty, c'est ce que Helvetia est à la Suisse. C'est une effigie féminine. Et sans le vouloir, j'ai la parité dans ce coffret. 2 effigies masculines et 2 féminines. C'est bien? Voilà. La deuxième chose, pardon, que je voulais vous présenter dans cette dernière vidéo de l'année, voilà, c'est ma pièce tant attendue. Il y a eu environ quasiment 2 mois entre la commande et la livraison. Donc c'est l'American Buffalo. Ah ouais, oh là 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 là. Donc c'est une pièce d'investissement créée en 2018, après la crise des subprimes, pour garantir aux investisseurs devenus frileux une valeur refuge et fiable, qui a fait ses preuves dans l'histoire. Donc elle rencontre un succès fou depuis, et c'est une des raisons du temps qu'il a fallu pour la recevoir. Donc à l'avers, c'est l'effigie d'un Indien Sioux, les cheveux attachés. Et au revers, il y a un buffalo avec la valeur faciale. Alors attendez, j'essaye de bien cadrer là, c'est pas évident. Hop, là, voilà. On voit pas avec le plastique, désolé. Mais bon, vous devez la connaître. Donc elle m'a coûté 1 800 €. Donc j'ai vraiment fait un effort financier pour cette merveille. J'en avais parlé dans ma vidéo, la liste de mes envies. Il me la fallait. Et j'ai pété les livret. C'est une année où j'ai eu beaucoup de frais en plus. Toutes les économies de l'année sont parties. Hein. J'ai plus de locataires dans mon appartement loué en meublé depuis début novembre. Donc plus de loyer. Donc je vais faire changer la porte d'entrée de l'appart. J'en ai pour plus de 3 000 €. Bref, tout ça pour vous dire que ça m'a fait un sacré effort financier. Voilà.
Donc, il me reste cette année tout juste 1000 € pour mon achat d'argent 2023. Mais bon, ça, c'est pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente fin d'année. Fixez-vous des objectifs et je vous souhaite d'y arriver. Avec de la patience et de la régularité, on fait de grandes choses. Salut!